Europe 1, il est 7h22. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici Guy Berenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Les internautes cherchent des indices pour confondre le ou les terroristes de Boston dans les photos et les vidéos qui circulent sur le web. Et les attentats de Boston ont fait se lever une armée d'internautes, des détectives amateurs, comme les nomme dans un très bon papier le cofondateur du site Rue 89, Pascal Richer, tous lancés aux trousses des auteurs des attentats. Alors, que cherchent-ils? Comment? Où? Jusqu'à hier soir, personne ne savait exactement quoi chercher, ni qui. Mais comme le FBI a invité tout le monde à partager photos et vidéos, comme la police de Boston l'avait fait immédiatement après les attentats, beaucoup se sentent investis sur le net d'une mission à la Josh Randall, le célèbre chasseur de primes interprété par Steve McQueen. Alors certains s'intéressent... C'est pas jeune, hein? Ah oui, c'est pas jeune. Alors certains s'intéressent à la marque des cocottes minutes explosives remplies de poudre à canon et de clous, d'autres se spécialisent dans les sacs de nylon dans lesquels elles étaient cachées. Mais depuis qu'on a appris hier soir que les enquêteurs disposent de l'image, peut-être d'un suspect avec un sac noir, nombreux sont ceux qui zooment dans les photos de foule sur des individus correspondant à ce début de signalement. Alors attendez, c'est une enquête en ligne ou c'est un jeu en ligne? C'est un peu les deux et c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout quand on va sur le fameux site communautaire américain Reddit et qu'on découvre que nos experts à Boston, comme les appelle le site l'informaticien.com, se regroupent dans des forums comme Find Boston Bombers, trouver les auteurs de l'attentat de Boston, et Reddit qui permet aux internautes de voter pour les indices éventuels soumis par d'autres internautes dans le forum. Alors, on comprend leur motivation, mais ça peut quand même devenir dangereux, non? Il y a une phrase extraordinaire qui est écrite là en anglais qui dit sur Reddit « N'oubliez pas que la plupart des suspects, entre guillemets, dont on discute, sont des gens innocents. » Avouez que c'est quand même assez extraordinaire. C'est que de la chasse aux indices à la chasse à l'homme, il n'y a qu'un pas. Ouais. Et Boston n'est pas du tout une première, Bruce. Il est fréquent lors de faits divers que les foules du web désignent des suspects, souvent à tort. Ces meutes peuvent être aussi dangereuses que ceux qu'elles croient poursuivre. La présomption d'innocence sur Internet, c'est encore un peu flou comme concept. Hein. Oui, ça fait un peu peur. Les détectives du net vont-ils aller plus vite que le FBI? Ce serait une première en tout cas. Oui, Merci beaucoup Guy Berenbaum.